on va voir dans cette vidéo au moins trois raisons qui expliquent pourquoi les hommes ne s'engagent pas ou pourquoi ils ont de plus en plus de mal à s'engager. Je précise, je ne parle pas de tous les hommes, je ne les connais pas. Je me base sur les accompagnements que j'effectue au quotidien avec les femmes qui veulent mieux comprendre leur relation et s'épanouir en amour. D'ailleurs, si tu veux en parler de vive voix, de ta situation, je t'invite à réserver un appel découverte. Il est offert dans la description de cette vidéo. Tu as un petit lien pour y accéder. Je te partagerai également des pistes pour que tu puisses avancer en fonction de chacune des problématiques si tu l'expérimentes. Okay ? Le premier point, la première raison qui peut expliquer la difficulté pour un homme de s'engager, c'est qu'il est à ce jour encore attaché émotionnellement à son ex. Ça peut être la mère de ses enfants ou son ex s'ils n'avaient pas eu d'enfants ensemble. Cet attachement émotionnel, pour toi, qui commence à nouer cette relation avec lui, tu peux le vivre comme une infidélité. Parce que oui, peut-être je devrais faire une vidéo d'ailleurs sur ce sujet, dis-moi en vidéo si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Quand on pense à infidélité, on focalise directement et bien souvent sur la partie sexuelle, et encore plus les hommes d'ailleurs. Mais en fait, il existe d'autres types d'infidélité, notamment l'infidélité émotionnelle et aussi financière. Et pour toi, peut-être qui me regarde et qui pense à cette relation, et quand tu te dis il est encore attaché à son ex, et je sens que sur le plan émotionnel, il s'investit encore, c'est-à-dire qu'il partage des histoires avec elle, il la voit souvent, ils vont quelque part en profondeur dans leur connexion, même si peut-être ils ne font pas du sexe ou ils ne sont pas ensemble, c'est-à-dire ils ne vivent pas ensemble, tu sens que tu es perturbé à ce niveau-là. Effectivement, c'est une des raisons qui est importante, en tout cas celle que je reçois le plus souvent, qui expliquerait pourquoi il a du mal à s'engager avec toi. Mon avis sur la question, c'est que, je reviens sur l'infidélité, un homme sur le plan sexuel peut être infidèle avec plusieurs femmes. Par contre, je ne pense pas qu'un homme peut aimer deux femmes en même temps. C'est pour ça que toi, si tu reçois des discussions de sa part sur son ex, sur son divorce, sur la difficulté, tu sens qu'il y a encore de l'émotion quand il parle d'elle, ou voire même qu'il la voit régulièrement, il est bien naturel que tu te dises que son cœur, il ne peut pas le partager. Et donc, s'il aime quelqu'un, pour le moment, semblerait-il que ce soit son ex. L'erreur à ne pas faire dans ce cadre-là, si tu vis cette situation, c'est de tenter de le convaincre avec des arguments rationnels et logiques que votre relation est celle qui vaut le coup maintenant. D'accord ? Ce que j'appelle aussi vendre la relation comme un tapis. Comme on l'a dit précédemment, il ne s'engage pas pour le moment parce qu'il est encore attaché émotionnellement à son ex. J'ai bien dit émotionnellement. Donc quand je veux le convaincre avec des arguments rationnels, je ne touche pas la même partie du cerveau. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est comme, je reprends souvent cet exemple, si tu dis à quelqu'un « arrête de fumer », il n'y arrive pas, et même s'il dit qu'il veut arrêter lui-même, tu comprends bien qu'en fait, c'est la partie émotionnelle qui est attachée à cette action de fumer, à cette habitude. Donc, les arguments logiques ne prendront pas. Donc, te fatigue pas, perds pas d'énergie à essayer de le convaincre. Il est largement préférable, si tu prends la décision d'investir encore du temps dans cette relation, si tu t'appuies sur une vidéo que j'ai postée précédemment, tu peux utiliser aussi la loi de Parkinson, et à partir de là, tu y vas à fond. Et si tu y vas à fond, donc pas d'argument logique, focalise ton énergie, donc mets ton attention sur le fait d'apporter de la valeur émotionnelle, donc des expériences, comme je les appelle, émotionnelles agréables, EEA. Si tu as cette patience, mets les atouts là-dessus. Si tu veux que je t'aide à le faire, réserve un appel découverte dans la description de cette vidéo. La deuxième raison que je vois le plus souvent ces derniers temps qui explique pourquoi un homme s'engage pas, encore une fois, c'est pas tous les hommes, j'espère que tu m'as compris là-dessus. Celle-là, elle pique un peu, mais si tu es prête à la regarder en face, en tout cas si tu vis cette situation, eh bien, ça te permet après de, en responsabilité, faire le travail sur toi pour évoluer. Il s'engage pas tout de suite parce que il ressent tes insécurités. Je dis tout de suite parce que peut-être au fond de lui, il a envie, mais comme il capte tes peurs, tes doutes, peut-être tes croyances limitantes, au fond de lui, ça augmente son inconfort et quelque part, sa peur de l'engagement est juste le reflet de ta propre peur de sauter à l'eau. Parce que oui, si tu fais un audit sur toi-même, c'est-à-dire que si tu te poses et tu te dis, OK, quand je pense à la relation, une relation où on est ensemble dans la durée, qu'est-ce que je ressens maintenant? Si tu sens que tout de suite, il monte en toi certaines peurs, notamment le fait que tu crois pas en l'avenir, que tu penses pas que c'est faisable, que tu mérites pas ça, etc. Ben forcément, cette peur, tu vas l'apporter dans la relation. D'ailleurs, c'est le paradoxe. Je veux qu'il me rassure, je veux de la sécurité, mais j'apporte de la peur. Donc lui, il capte ma peur, et en captant ma peur, il la ressent à son tour. Donc finalement, on est deux personnes qui ont peur en face à face, mais qui au fond désirent une relation. Et quand il y a deux personnes qui ont peur en face à face, chacun des deux, consciemment ou non consciemment, demande à l'autre de le rassurer. Sauf que si personne fait le travail de se rassurer d'abord en premier pour apporter le fait qu'il est en sécurité dans la relation, ça fait un mur. Parce que quand il y a deux personnes qui ont peur, eh bien, virtuellement, symboliquement, entre les deux, tu vois, comme je le fais maintenant, il y a des barrières, comme tu le vois derrière moi, là, à côté. Imagine ces barrières qui sont là, elles se mettaient juste entre moi et toi. Et qu'on serait en mode, ah, on a envie de se mettre en relation. Ben, tant que j'ai peur et tant que tu as peur, ça fait ce truc au milieu. Donc, il y a un moment donné où quelqu'un doit faire le premier pas. Mon avis là-dessus, c'est que la personne qui se forme,
Quand tu prends des vidéos, quand tu prends des accompagnements, des formations, des livres, etc., tu as le devoir et la responsabilité de faire les actions en premier, puisque tu as la conscience, en tout cas suffisamment élevée, qu'il y a quelque chose à apprendre et à modifier. Donc je pense que ton rôle, si tu l'acceptes, c'est de se dire, OK, comment je peux faire pour me rassurer, pour être en paix intérieure avec moi-même, et à partir de là, tu n'auras rien à faire d'autre que d'arriver dans la relation, et comme tu vibreras la paix, la sécurité, si tu as en face de toi un homme qui est un peu lui-même en insécurité, ça le rassurera. Tu n'auras même pas besoin de parler, il sera rassuré par toi. On parle ici tout simplement de développement personnel, de sortir de la névrose, c'est-à-dire l'instabilité émotionnelle. C'est un travail que, je pense, on devrait tous faire, qui nous apporterait beaucoup plus de paix dans les relations, mais globalement dans le monde. J'ai presque envie de dire, si je capte, ou s'il me l'exprime, c'est encore mieux, que à mon contact, il se sent pas trop rassuré parce qu'il voit que j'ai des peurs, des insécurités, c'est une bonne nouvelle. Je peux désormais, aujourd'hui, c'est une décision, prendre en compte cela et évoluer, c'est-à-dire travailler sur mon estime de moi, ma gestion des émotions, ma communication, faire un pack quelque part, le pack de la personne qui est à l'aise avec elle-même et qui apporte ce à l'aise avec elle-même sur la relation, sur la table. Une autre raison que je constate régulièrement qui peut expliquer pourquoi un homme ne veut pas s'engager, et c'est quelque chose de constat notamment quand l'âge des hommes est avancé, 40, 50, 60. C'est-à-dire qu'il a eu plus d'expérience avec les femmes dans sa vie, peut-être un mariage, peut-être deux mariages, des enfants avec une femme, voire même des enfants avec deux femmes. Mais plus ça avance, plus, surtout malheureusement s'il a eu des ennuis, en tout cas qui considère qu'il a eu des ennuis en relation, eh bien il ne veut plus tout simplement, et ça tu peux le comprendre, il ne veut plus avoir de problème. Je te donne des exemples concrets que j'ai eu récemment. Donc une femme qui rentre en relation avec un homme et cet homme qui lui parle de ses ex en disant il a eu des difficultés, notamment la dernière qui a tenté de se suicider quand il a voulu arrêter la relation, ou encore une autre qui l'a dépouillé financièrement, donc des expériences qui sont pour lui en tout cas difficiles et qui quand il les vit se dit non, je veux plus vivre ça, je veux plus de problème. Dans la balance, il se dit si je me mets avec une femme, même si elle me plaît énormément, ses peurs remontent et donc il y a plus de possibilités que j'ai des risques et donc des problèmes, donc des trucs que je veux éviter, que des avantages. Donc la décision est rapide, c'est je préfère pas m'engager dans la relation. Et comment solutionner ça? Encore une fois, je pars du prérequis que tu le veux, que tu es prête à faire un investissement peut-être sur 3-6 mois pour se rapprocher de cet homme et qu'il rentre dans ta vie. Dans ce cadre-là, inutile d'amener des arguments logiques, parce que comme tu l'as compris, on parle à la partie émotionnelle, celle qui a été touchée par ces événements de vie, par son expérience. Je peux te donner 2 clés par rapport à ça, encore une fois dans les grandes lignes. La première chose, ne lui parle pas de termes qui vont lui faire penser à des relations longues, engagées, etc. Donc le mot engagement, couple, mariage, tous ces mots-là, tu peux les bannir parce que le simple fait de les prononcer, ça provoque l'émotion associée qui est négative. Donc, ça t'associe toi à quelque chose qui est repoussant. Ensuite, toujours la même chose, expérience émotionnelle agréable sur la durée. C'est pas sorcier. Le cerveau, il fonctionne comme ça. Si je vis des expériences émotionnelles qui sont désagréables, que je le veuille ou non, mon attention se porte sur cela. Point. Pour pouvoir entrevoir un autre monde, c'est-à-dire une autre relation, il me faut vivre de manière répétée et dans la durée, donc il y a une notion de répétition et de constance, des expériences opposées, d'où les expériences émotionnelles agréables. Ça peut être des sorties ensemble, des rigolades, des repas, n'importe quoi, tout ce qui fait provoquer en lui des émotions agréables. C'est quelque chose qui a t'apporté parce que je suis sûr que tu as déjà vécu des expériences émotionnelles agréables avec lui. Il faut mieux se focaliser là-dessus, c'est un peu d'ailleurs comme si tu étais avec ton gamin et que tu avais envie de faire plaisir à ton gamin un mercredi après-midi. C'est quasiment la même chose. C'est un peu bizarre de le présenter comme ça, mais si j'ai envie de le dire de façon légère, en prenant un peu une hauteur de vue par rapport à la situation, c'est clairement ça. On voit comme si c'était ton gamin avec lequel tu as envie de passer du temps un mercredi après-midi. Si tu arrives à multiplier ce type d'expérience en vivant vraiment dans le présent, tu verras qu'un homme, même si il aime beaucoup son ex, même s'il veut plus de problèmes parce qu'il a eu des douleurs avec ses ex-compagnes, et même si il ressent tes insécurités, en multipliant ces expériences émotionnelles agréables, il y a fort à parier qu'il se rapproche de toi. Encore une fois, je te propose de réserver un appel découverte pour qu'on parle ensemble de ta situation qui est spécifique, mais dans les grandes lignes, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Voilà, je te laisse avec ça. Si tu as une réaction par rapport à ce contenu, si tu as envie de partager ton expérience au plus grand nombre, tu peux le faire aussi dans la zone commentaire. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, dans notre appel découverte, si tu fais ce choix, de suivre un accompagnement avec moi. À très bientôt.